Monsieur le maire, chers collègues. J'étais déjà intervenu sur le sujet en fin d'année 2023 et donc je suis heureux de retrouver dans cette délibération qu'il n'y avait pas dans la délibération initiale la référence aux usagers du quartier, et ça je trouve ça une bonne chose. Néanmoins, franchement, j'ai relu la délibération à 2 reprises et on est sur un projet à 10 ans de 30 millions d'euros. C'est ce que vous nous avez proposé. Et on nous fait une proposition de concertation, sans vouloir caricaturer, qui pourrait être, être utilisée pour la requalification d'une rue, quoi. On n'est pas du tout au niveau des enjeux. C'est-à-dire que vous avez un objectif de requalifier complètement un quartier, d'avoir cette image de Bourgogne-Village, d'avoir une ambition pour cette rénovation, cette requalification massive, et à côté de ça, vous nous faites une concertation à minima qui respecte les obligations légales, bien entendu, mais qui passe complètement à côté des enjeux. Je veux dire, je comprends pas comment on peut être passé à certains d'à côté, on parlait de rapidité des projets. Là, on est sur du temps long. Rien n'empêche aujourd'hui d'associer pleinement les usagers, les riverains, et on le sait parce que vous l'avez fait récemment sur le quartier, mais il y a une attente sur cette rénovation de ce quartier. Vous avez le questionnaire, voilà, il y a eu 280 retours. Ça peut être beaucoup ou pas beaucoup, mais en tout cas, il y a eu ces retours-là qui étaient, moi, je trouve assez importants. Néanmoins, on est, et sur ces réunions que vous avez commencé à organiser, sur un public, et on le sait, d'initiés, de gens qui sont déjà engagés, qui viennent et qui ont l'habitude de venir à ces réunions. Ce type de projet urbain, clairement, c'est le moment d'aller chercher les publics éloignés, d'aller faire travailler les écoles pour imaginer avec eux des avenirs et de réinventer, de réenchanter un petit peu cette approche urbaine. On a tous lu les articles récemment qui disent que les enfants, ils n'ont plus leur place en ville. On l'a tous vu, on le sait. Je veux dire, il y a quelques années, les enfants jouaient dans la rue. Aujourd'hui, on leur empêche les accès. Les aménagements ne sont pas faits pour eux. On rechigne à faire des rues scolaires. On a du mal à créer des aménagements. On parle de cheminement, mais une seconde, essayez de vous promener avec une poussette sur les pavés, c'est insupportable. Donc, à un moment donné, là, on a un enjeu où on peut se poser et se dire qu'est-ce qu'on a envie de construire en termes d'aménagement urbain sur tout un quartier, qui est un quartier centre-ville qui est assez dense et qui nécessite une vraie adhésion. Et on ne peut pas reprocher aux gens de ne plus venir voter si sur des moments qui les concernent aussi fortement, on n'ouvre pas porte et fenêtre pour les associer à la concertation. Et la concertation, je suis désolé de contredire monsieur le maire, mais c'est pas un frein au projet, c'est un moteur au projet. Cette adhésion, elle est nécessaire. Et je pense qu'aujourd'hui, moi je crois beaucoup à l'intelligence collective autour de ces projets-là, et de faire vivre la ville et de faire la ville ensemble. Et vraiment, je pense que cette délibération, et c'est pour ça qu'on s'abstiendra, je pense qu'on passe à côté de quelque chose. Alors c'est bien de faire 4 réunions et ouvrir un site internet, mais à 30 millions d'euros, moi je me serais attendu à avoir un espace projet permanent où je sais pas, des urbanistes, des chercheurs pourraient venir rencontrer les riverains, les habitants, les usagers, les écoles, pour faire vivre un peu tout ça et imaginer la suite, parce qu'on sait très bien qu'on ne va pas figer le programme tout de suite et qu'on va tracer des trajectoires, et que ces trajectoires, on doit pouvoir les faire ensemble avec les populations qui sont dans ce quartier et qui sont aussi usagers de la ville. Donc vraiment, moi, je suis vraiment déçu de cette délibération. Je pensais vraiment qu'on serait beaucoup plus ambitieux et sur le coup, on peut faire mieux. Et aujourd'hui, on a plein d'outils et on a plein d'exemples de projets urbains qui ont permis d'associer assez fortement à l'initiative du projet. Et c'est encore le moment de se poser ces questions-là. C'est pas une fois qu'on aura fait cette concertation, qu'on aura un peu lancé les chantiers, qu'il faudra s'interroger en disant, mince, les réunions, nos riverains, ils sont pas venus à la réunion, c'est dommage, etc. Et donc vraiment, moi je le dis, je sais pas s'il est pas encore s'il est pas trop tard, mais si on pouvait corriger cette délibération et être un peu ambitieux, en tout cas, nous, on est disponibles collectivement dans notre groupe pour participer et à réfléchir sur ces nouveaux mécanismes pour associer les habitants et les usagers.